Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Encore une fois, très belle année 2024 les amis. Tout s'accélère, de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies, tout nous amène à aller encore plus haut, à aller encore plus loin et à exister vraiment et totalement. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations de votre vie. Ces vidéos que je vous offre sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre quotidien. Elles existent pour ouvrir votre cœur et votre esprit à une nouvelle vision, à une nouvelle réalité. Merci pour votre soutien, votre amour, votre lumière. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins que je donne régulièrement sur la chaîne. Et puis les amis, sachez que toutes ces actions sont gratuites et qu'elles contribuent à soutenir mon travail, à élever la chaîne et bien sûr à toucher d'autres cœurs et d'autres âmes qui auraient besoin de lumière et d'amour. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle plus approfondie, un soin énergétique pour aligner les chakras, pour purifier les chakras, des soins transgénérationnels, des libérations karmiques pour couper avec des schémas qui se répètent, liés à l'amour, à l'argent, à certains de vos projets. Je serai ravie de vous accompagner. Et grande nouveauté, les annales akashiques, allons visiter ensemble les mémoires de votre âme, allons ensemble explorer la bibliothèque des âmes, et voilà, et mettons en lumière vos questionnements et vos blocages du moment. Je pense que je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur et le bélier. Coucou les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, ma petite prairie d'amour. Oui, je suis dans l'amour là. Je suis dans l'amour aujourd'hui. Allez, on y va. On y va avec ce mois de février 2024, mais ça ne m'étonne pas, hein, avec cette Saint-Valentin qui approche. Alors n'hésitez pas les béliers à aller voir votre guidance de 2024, elle est déjà en ligne. Hein. Et puis peut-être qu'il serait intéressant d'aller voir la guidance de janvier si ce n'est pas déjà fait. C'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé ou pas. Allez, let's go! Avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, nous avons aujourd'hui, tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres. Et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Alors tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est libération transgénérationnelle, libération liée à la mère et au père. Alors je ne sais pas quelles ont été ces blessures, ces douleurs, ces souffrances liées à vos parents, vos grands-parents, ou liées à certains de vos enfants. Parce que bien sûr, on a tendance à parler que des parents et des grands-parents, mais le transgénérationnel inclut aussi vos liens avec vos descendants, vos enfants, vos filleuls, vos neveux, vos nièces. D'accord ? Donc, quelles ont été ces blessures, quelles ont été ces souffrances qui vous empêchaient d'être dans le cœur? Quelles ont été ces mémoires qui vous empêchaient d'être dans l'amour, d'être dans des relations équilibrées, harmonieuses? Ah oui, lorsqu'on a des difficultés relationnelles avec un parent, eh bien souvent on est en colère, on est énervé. On est dans des énergies d'épuisement mental et physique. On ne s'en rend pas compte, bien sûr. Et lorsqu'on commence ce travail de développement personnel, on se rend compte que tout était lié. Moi, par exemple, j'avais une colère qui existait depuis que j'étais petite. Et je n'arrivais pas à m'en défaire, même en étant adulte. Je sentais que cette colère ne m'appartenait pas. Et effectivement, elle appartenait à mon père. Donc c'est une colère qu'on se transmet de génération en génération et dont on n'arrive pas à se dégager. Et moi j'avais besoin, au niveau où j'étais d'élévation spirituelle, j'avais besoin de me libérer de cette colère. Donc j'ai dû retravailler certains liens avec mon père pour me libérer de cette colère. Et je suis dans le soulagement
D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, cette ancienne douleur émotionnelle est peut-être liée au deuil. Hein. Vous avez perdu un parent, un enfant, un grand-parent, un ami, une amie. Et cette perte, ce manque de l'autre, eh bien, vous emmenez dans des schémas de victimisation répétitifs, oui, de martyrs. Hein. Parfois, on peut aussi vouloir rejoindre la personne que l'on a aimée, qu'on a perdue. On ne supporte tellement pas cette blessure de perte qu'on a tendance à se laisser mourir, voilà, ou à vouloir partir en martyr pour rejoindre cette personne que l'on a perdue, qui a été chère à notre cœur. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui a commencé. À l'heure où je vous parle, moi je pense que ça a déjà commencé en janvier, hein, début janvier même. Et ce travail que vous faites, il est bon. Il est bon parce qu'il ouvre le cœur, il vous rapproche de votre cœur et il vous ouvre à de nouvelles opportunités plus lumineuses, plus dans l'amour inconditionnel. Hein. Oui, on en finit avec la douleur en fait. Ça suffit de souffrir, ça suffit de ne plus être connecté à sa joie. J'ai trouvé les racines de cette souffrance et aujourd'hui je m'élève par rapport à ça, je la guéris, je la libère. Parce que je veux revenir dans l'amour. Je ne veux plus ressasser le passé. Je ne veux plus trouver un coupable. Il y a quelque chose avec le fait de toujours trouver un coupable à vos difficultés, à vos souffrances. Vous savez, nos parents ont eu leur vie. Ils ont expérimenté aussi leur vie. Ils ont leur charge, leur conditionnement, leur mode de fonctionnement religieux, traditionnel. Et ils ont fait de leur mieux avec les outils qu'ils avaient. Ok ? Nous, on a cette chance aujourd'hui de pouvoir travailler sur nous et de nous élever autrement, de comprendre les choses autrement. Alors, ils peuvent toujours le faire aujourd'hui, hein, mais il faut avoir cette intention, cette volonté de changer. Donc, on sort de la position de victime, on sort de la position de martyr, on sort de la colère, on sort de cette grande tristesse qui nous habite pour aller plus loin, pour encore aller plus haut. Là, vous êtes invités ce mois-ci, les béliers, à vous affirmer dans votre énergie yang, donc le masculin sacré. Vous avez été pendant un moment dans l'énergie du féminin sacré, où on vous demandait d'être dans l'être, et on comprend pourquoi ces derniers mois. Mais maintenant, on vous dit qu'il est temps de vous affirmer, de poser vos limites, de savoir dire non. Et voilà, il n'y a plus de compromis possible, clairement. Là, vous allez être invité à prendre des décisions très claires, très sincères et honnêtes. Il est temps d'avancer et il est temps de poser des actions pour le meilleur, pour le bonheur, pour votre bonheur. Ok ? Donc, on travaille sur le masculin sacré, sur notre force intérieure et le fait de s'affirmer, de passer à l'action dans ce qui nous tient à cœur. Bon, c'est un bon programme, j'aime bien. On continue les amis avec Tonique Carmine Salermo que j'adore et l'oracle de Gaïa. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Peut-être que pour certains, vous travaillez encore sur la blessure karmique d'abandon, de rejet, liée à la famille, liée à des amis, liée à vos frères et sœurs, à vos enfants. Je pose ça là. La déesse du clair de lune, émotions refoulées, guérison et reflet. Oui, il n'est plus question de refouler ces émotions. J'accepte enfin qui je suis. Hein. Pour certaines d'entre vous, vous êtes déjà dans une nouvelle identité. Comme je le disais aux poissons avant vous, il y a quelque chose qui s'accélère, et je vous le disais aussi également d'ailleurs, et qui vous pousse à surfer sur la vague. Il y a une vague de changement, il y a une vague d'opportunités, il y a une vague de nouvelles rencontres qui vous poussent à renforcer votre nouvelle identité. Vous ne pouvez plus jamais être comme avant, vous le savez. Donc toutes ces émotions que vous refoulez, il faut les exhumer, il faut les mettre en lumière. C'est ça aussi ce qu'elle veut dire, la déesse du clair de lune, c'est je ne peux plus continuer à garder toutes ces souffrances, toutes ces blessures en moi. Je dois les exhumer, je dois les mettre en lumière. Qu'est-ce qu'elles veulent me dire ? Qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ?
et avec beaucoup de tendresse, hein, parce que la déesse du clair de lune, c'est aussi le féminin sacré, c'est avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'amour, eh bien, je m'accompagne dans ces libérations, dans ces guérisons. D'accord? Et puis, vous êtes accompagné, vous êtes aimé, vous êtes soutenu hein, dans ces formes de dualité que vous vivez. C'est un ange hein, qui se présente à vous, c'est une déesse. Hein. Donc, mettez de l'amour dans ces guérisons. Mettez de la paix, mettez de la tendresse. C'est ça dont vous avez besoin ce mois-ci aussi, les béliers, de tendresse et d'amour. D'accord? Donc, écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Elle vous murmure des choses, votre intuition. Elle vous dit des choses. C'est inéluctable, c'est inévitable. Vous êtes appelé, vous êtes amené à aller sur un chemin. Il n'y a plus de compromis possible. Vous êtes appelé vers une vocation. Vous ne pouvez plus faire marche arrière. Il y a comme un cadeau secret pour vous ce mois-ci qui vous amène vers un nouveau départ, oui. Il y a encore cette tristesse qui est là, mais il y a un dénouement heureux. Hein. Et peut-être que ce cadeau, c'est aussi cette rencontre qui vous fera changer de regard sur l'amour. C'est peut-être l'acceptation de votre nouvelle identité qui vous fera accepter eh bien, la vie autrement. Bah, désolée, tout a sauté. J'allais vous dire, en plus, on y va avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Répondre à l'appel, c'est dingue. J'adore quand je suis synchro avec mes cartes comme ça. J'adore. Oh là là. Alors, souvenez-vous de qui vous êtes. Et si vous ne savez pas, si vous pensez ne pas savoir, parlons-en les amis. Allons visiter ensemble vos annales akashiques. Allons fouiller, j'aime pas le mot, on me dit fouiller, mais non, allons chercher dans vos anciennes vies. On peut avoir eu 26 000 vies, hein, vous êtes peut-être une vieille âme. Mais voilà, répondre à l'appel, c'est ça. Allez explorer vos vies antérieures. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas quels sont vos dons, vos talents, si vous ne connaissez pas votre mission de vie, mais que pourtant vous êtes attiré par autre chose, attiré par à exister autrement, eh bien allons ensemble explorer les mémoires de votre âme pour y voir plus clair, et ça se fait dans les annales akashiques. Je serais ravie de vous accompagner. Hein. Alors moi ou quelqu'un d'autre, hein. Bien sûr, écoutez-vous. L'essentiel, c'est de répondre à cet appel. Et j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, et je cherche les informations. Pour certains et certaines d'entre vous, voilà, on a cette vie de voyageur. Vous êtes peut-être une personne qui a longtemps voyagé et qui continue de voyager. Et vous êtes appelé à encore voyager dans un autre pays, ou vous êtes appelé à vous installer à l'étranger. D'accord? En tout cas, on voit bien qu'un voyage va être important pour vous dans les prochains mois. Pour d'autres, il y a des vies liées aux Vikings. Oui, liées aux Vikings. En tout cas, à cette époque-là, j'entends Freya, la déesse Freya, je crois que c'est une déesse. Voyez si ça vous parle. Mais en tout cas, on vous invite à explorer vos vies antérieures liées à la navigation, à l'exploration, en tant que viking, oui, il y a quelque chose. Vous devez vous souvenir de qui vous êtes. Et pour ça, un plongeon dans le passé, dans les vies antérieures, dans le karma aussi, va vous aider à renforcer ce que vous êtes en train de devenir au fur et à mesure. Vous avez des convictions, hein, et ces convictions, elles vous invitent à trouver votre voix, à exprimer votre voix aussi, V-O-I-X, hein, d'accord ? Donc ouvrez-vous à ça, exprimez-vous dans ce sens-là. Tout a changé, mais rien n'a changé, les amis, vous le savez. On continue avec eh bien, le tarot. Bien sûr, le tarot Light Seers. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas pris. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci à la coupe pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. N'hésitez pas, mes chers amis béliers, mes chers frères et sœurs béliers, parce que je suis bélier également, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complétera ce tirage.
Donc on répond à l'appel, on regarde droit devant. Hein? Vous avez vu cette carte? C'est très clair. On regarde droit devant. On va vers l'avenir. On arrête de ressasser le passé. Mon regard se dirige vers l'avant. J'avance et je m'écoute et je réponds à l'appel de mon cœur. Gardien du sacré et la lune. Waouh, le message est costaud, le message est important. Donc c'est un tirage pour moi, ce mois de février qui est très important. Avec le 5, on a un cap à passer. Celui d'accepter de changer de peau, de n'être plus comme avant, d'exister autrement. Avec le 5, il y a des changements inéluctables. Avec le 5, il y a peut-être une crise, des conflits, des difficultés, des obstacles qu'il va falloir dépasser. Avec le 9, 8 et 1, 9, on voit bien cette fin de cycle qui pointe son nez et qui vous invite à vous accomplir autrement, au-delà de vos peurs, au-delà de vos blessures et de vos souffrances. C'est pas parce que vous avez vécu des choses que vous allez les revivre. En tout cas, si vous avez compris la leçon, c'est ça aussi ce que dit le gardien du sacré. Avez-vous compris les leçons du passé? Voulez-vous enfin vous aimer? Voulez-vous enfin exister autrement? Allez-vous enfin répondre à l'appel de votre cœur? Au-delà des peurs, de vos angoisses les plus profondes, vous savez que vous êtes attiré, guidé vers quelque chose. Le gardien du sacré, donc c'est le pape. Pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien que vous êtes fait pour l'enseignement. Vous êtes fait pour le coaching, vous êtes fait pour l'aide à la personne. Vous êtes un maître, un guide spirituel. Vous le sentez, vous le savez, mais vous avez peur. Ça vous angoisse. Suis-je légitime? Il me faut un diplôme pour ça, j'entends. Attention au jugement et au regard des gens. Vous avez des dons, des talents, exploitez-les. Écoutez-vous. Attention, attention au cadre qu'on vous impose. Attention à vos croyances. Attention. Vous êtes fait pour guider les autres, de manière spirituelle ou pas. Vous êtes fait pour former les autres. Vous êtes un bon conseiller, une bonne conseillère. Et on vous reconnaît pour ces talents-là, ces dons-là. Avec le gardien du sacré, il est temps d'aller au-delà de vos peurs. Il est temps d'aller justement travailler sur vos blessures liées à l'illégitimité, liées au mérite, liées à l'estime de vous. Il y a quelque chose avec « je ne peux pas faire ce métier-là parce que je ne suis pas légitime ». Je manque de confiance en moi, je manque d'estime de moi et d'amour pour moi-même. D'accord? Pour d'autres, on vous dit, il y a des leçons qui n'ont pas encore été soldées et qui sont liées à vos peurs, à vos angoisses. Peut-être que vous avez du mal à dormir en ce moment, mais vous devez creuser plus profondément pour enfin sortir de cet enseignement qui se répète. D'accord? Donc on voit bien, hein, il y a des schémas qui se répètent et il faut en sortir. Et pour ça, il faut plonger. Il faut plonger dans vos profondeurs. Il faut clairement aller chercher toutes ces émotions refoulées, tous ces sentiments refoulés. Il faut les exprimer. Elles ont des choses à vous dire. Ok? Avec le gardien du sacré et la lune, encore une fois, le message est fort. Il est temps de faire confiance à votre intuition. Il est temps d'escalader d'escalader cet escalier qui vous mène à l'éveil. N'ayez pas peur de la magie. Peut-être que pour certaines d'entre vous, l'ésotérisme vous fait peur, la magie vous fait peur. Vous avez peut-être eu des anciennes vies en tant que sorcier, sorcière, médium, chaman, guérisseur, thérapeute, et vous avez été cartelé, tué, violé, enfermé vivant, brûlé, décapité. Et c'est ce qui vous empêche d'aller vers ça. C'est pour ça qu'il faut libérer le karma lié à ça. Pour d'autres, vous attendez une réponse importante d'une administration et vous avez peur. Vous attendez une réponse, peut-être que vous avez demandé à partir de votre emploi, peut-être que vous attendez après l'acceptation d'une formation, d'une reconversion, mais on voit bien que vous avez peur, vous n'en dormez pas. Oh là là, super, as de pentacle, 2 de bâton. Oh, je suis le maître et la maîtresse de ma vie. Je suis le capitaine de mon bateau.
Alors pour moi c'est oui, d'accord. On voit bien que cette attente de réponse, cette attente, cette attente, elle vous angoisse. Et là on voit bien ce cadeau de la vie qui est là, qui va vous permettre enfin d'évaluer les choses différemment. Ce cadeau de la vie, cette opportunité professionnelle, cette passion qui vous motive, elle vous amène vers de nouveaux horizons. Voilà, on vous invite à vous projeter, à sortir de votre zone de confort, à sortir de votre cage dorée en fait. Vous voyez cette fille, elle regarde par la fenêtre, elle a tout ce qu'il faut pour être heureuse, mais son cœur aspire à explorer, à voyager. Vous voyez ce van, cette map monde, elle a envie de liberté, elle a envie de voyager. Vous voyez toujours ce regard là, droit devant, ailleurs, comme sur cette carte. J'ai envie de sortir de ces zones de confort, mais je n'y arrive pas, je ne peux pas. Et pourtant j'ai envie. Et ce cadeau de la vie qui arrive va vous sortir de votre quotidien, de cette cage dorée. On vous demande de vous projeter autrement. On vous demande d'agir autrement. Grâce à cette étincelle qui arrive, grâce à ce nouveau désir, grâce à cette nouvelle rencontre, hein. Peut-être que c'est justement une nouvelle rencontre avec quelqu'un de plus mature, de plus âgé que vous, de plus éveillé que vous, qui va vous aider à ouvrir cette fenêtre et à oser voyager ailleurs, différemment. Trop beau, hein? Trop beau votre tirage. Donc cadeau de la vie, et je vous l'avais dit en plus, il me semble en intro. Si je me souviens bien, il y a un cadeau secret. Donc peut-être une rencontre importante, une âme sœur, une âme frère, une âme amie. En tout cas, on dit oui. État d'esprit, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. 2 de pentacles. Et oui, on essaie de garder l'équilibre. Vous faites de votre mieux. En tout cas, c'est ce qu'on va vous demander ce mois-ci. Vous tentez de réharmoniser le yin et le yang. Tentez de réharmoniser la vie de famille et la vie de travail. Tentez de réharmoniser vos énergies d'action et vos énergies intuitives. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de « je vais utiliser ma force intérieure pour jongler avec tout ça. Mais je prendrai la décision qu'il faut pour vivre ma vie, mes choix, mon bonheur. » D'accord? C'est vous qui vivez votre vie. Donc ce mois-ci, vous allez jongler. Vous allez suivre le mouvement, vous devez suivre le mouvement, mais vous allez devoir jongler avec plusieurs états d'être, plusieurs énergies, même plusieurs emplois. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, justement, cette réponse que vous attendiez, c'est peut-être un concours que vous avez passé au niveau administratif pour le service public. Peut-être que vous avez passé d'autres concours pour entrer dans certaines écoles, ou peut-être que vous attendez justement une réponse par rapport à certains rendez-vous de recrutement. C'est oui, c'est oui. D'accord? C'est oui et on va de l'avant. Donc maintenant que c'est oui, eh bien, je vais devoir me concentrer sur l'instant présent. Je vais devoir réorganiser les choses. Ok, oui, ce cadeau de la vie, ça peut être un nouveau contrat de travail, un nouveau projet qui non seulement vous passionne, mais va vous aider à vous projeter différemment. On y va avec les défis, les challenges. Eh bien, les enfants, bah oui, quand on est appelé vers une vocation, quand on est appelé à voyager et qu'on a des enfants, il se pose toujours cette question de comment je vais faire avec les enfants. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça me parle? Bah oui, il y a des opportunités qui peuvent nous tomber dessus comme ça et on se dit qu'on ne pourra jamais y aller, on ne pourra jamais répondre à ça, alors que il suffit de demander de l'aide, il suffit d'en parler, il suffit d'oser en fait. Donc les enfants ne sont pas, ce n'est pas un handicap d'avoir des enfants. Regardez-moi, j'ai 2 enfants en bas âge, elles ont 10 et 8 ans, mais grâce à mon mari, grâce à l'aide que je peux recevoir autour de moi, je peux faire plein de choses. Je peux joindre l'utile à l'agréable, je peux faire ce que j'aime pleinement. Donc non, les enfants ne sont pas un handicap pour ce que vous avez besoin, envie de faire ou de réaliser. Avec le page de Pentacle, il est aussi peut-être question de, juste de
d'accepter cette opportunité? Avez-vous peur encore d'accepter certaines opportunités? Oui, il y a un truc avec... alors attendez. Il y a un truc avec le fait de... peut-être un peu procrastiner. Vous voyez? C'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, il y avait des opportunités qui s'étaient présentées à vous, mais qu'il y avait toujours un problème, toujours quelque chose qui n'allait pas. Vous voyez? Il y a une forme de fuite. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous donner les moyens de trouver le bon emploi pour vous. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous y mettre dans cette recherche d'emploi, dans cette recherche de vocation. Bon, je pose ça là, vous me direz. On continue avec les ressources, les forces. Le 7 d'épée. Bah, votre force, c'est de faire les choses discrètement. Et oui, laissez le bruit de votre succès se charger du bruit, n'est-ce pas? Laissez le succès se charger du bruit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec... je reste discrète, je reste discret dans mes projets, dans ce que je mets en place. D'accord? Je me fais confiance, j'ai confiance en la vie. Même si j'ai peur de me tromper, je fonce parce que j'y crois. D'accord? Il y a quelque chose avec ne pas se trahir. Ne vous trahissez pas, mes amis béliers. Je crois que c'est la pire des choses de se trahir. De comprendre, de savoir que quelque chose ne va pas, qu'on n'est pas au bon endroit avec la bonne personne et d'y rester. C'est une trahison compliquée. Pour d'autres, on vous dit soyez plus malin, soyez stratège. D'accord? Tout est possible. Attention, sans tomber dans la manipulation. On vous demande d'être stratège, d'être malin, d'être dégourdi, d'être... comment on appelle ça? Débrouillard, voilà, c'est le mot que je cherchais. Soyez débrouillard. Et puis agissez. Soyez débrouillard, agissez en étant connecté à votre intuition. Vous sentez les choses, vous savez ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. D'accord? Vous êtes guidé. Et puis vous pouvez vous faire accompagner par des femmes autour de vous, par des amis, oui, il y a un truc avec... j'ai des amis sur qui je peux compter. D'accord? C'est là qu'est l'abondance d'amour, de paix et de joie. On y va avec le résultat, la réponse. Donc, moins important quand même. Hein. Moins important. 10 d'épée, fin de cycle, l'empereur et l'étoile. Mais franchement, pouah, quel tirage. J'adore. C'est ça, c'est exactement ce que ça vous représente. Ça suffit les disputes, ça suffit les conflits, ça suffit de s'envoyer des choses dans la figure, ça suffit de continuer à se défendre sur tout le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, moi je l'ai vécu. Et j'ai dû mettre fin à certaines relations, à certaines situations parce que je n'en pouvais plus de devoir tout le temps me justifier sur ceci, sur cela. C'est ma vie, c'est mes choix. Comment je désire vivre ma vie, comment je désire vivre mon quotidien, ça me regarde, vous voyez, quelque chose comme ça. 10 d'épée, fin de cycle, mental difficile. Moi, je pense que ça fait un moment que vous ruminez certaines choses, certains conflits aussi avec votre entourage, mais là, on voit bien qu'il y a la fin de quelque chose, et puis il y a surtout la mort de l'ego, enfin. Vous décidez de mourir. Alors, c'est une mort symbolique. Hein. On change d'identité. Enfin. Et cette identité nous rend plus indépendante, mais surtout, elle nous met dans notre naturel. On va vers notre étoile. Enfin. Empereur étoile, le message, il est très clair. Retrouvez votre indépendance, retrouvez votre autonomie et allez vers vos rêves. Mais en étant authentique et vous-même. Êtes-vous vous-même les béliers? Êtes-vous vraiment vous-même avec toutes les personnes qui vous entourent? Êtes-vous vous-même dans ce travail? Êtes-vous vous-même dans vos projets? Et puis l'empereur, c'est l'indépendance. Ça y est, vous sortez du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat. Vous avez décidé de faire ce choix-là. Et c'est formidable parce que ça vous ouvre à une autre réalité. Ça vous connecte avec ce qu'il y a de plus profond en vous.
dans votre vie. Là, vous allez vers une belle victoire, une belle reconnaissance. Vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes. Je me montre. J'ai de l'estime pour moi-même et je reconnais qui je suis. J'ai cherché ma place durant des vies entières, des mois entiers, des années entières. Et je la trouve enfin. Je la trouve parce que je suis dans mon autonomie. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous faites face à une figure paternelle. Hein. Là, je vous vois bien mettre fin à une relation avec une figure paternelle. Alors ça peut être un patron, ça peut être un frère, ça peut être un mari, ça peut être un collègue, un ami, peu importe, mais on voit bien que cette personne, elle avait trop d'autorité sur vous, trop de pouvoir sur vous. Et c'est comme si là, c'est fini, c'est terminé. Je ne veux plus revivre ces schémas-là. Et je vais vers ma guérison. L'étoile, c'est aussi la guérison. Donc, il y a une grande guérison du cœur, hein, liée au paternel. En tout cas, à la lignée paternelle liée au masculin. Et qui vous rend votre liberté, qui vous ouvre à d'autres horizons. C'est magnifique ce que je ressens, c'est sublime. Je suis presque en prêche, encore une fois. Donc là, il y a de l'espoir. Parce que ça se termine avec ce patron, avec ce collègue, avec cet ami, avec... avec cette situation qui prenait du pouvoir sur moi, ou cette personne qui prenait du pouvoir sur moi. Ça peut être votre ego qui prenait trop de pouvoir sur vous et qui enfin revient à sa place et vous laisse enfin la liberté d'exister dans l'être, dans le divin. Trop beau, trop beau. Hein. J'adore. On continue avec l'oracle de la lune. Et les amis, le professionnel. Fin de cycle heureuse, fin de cycle pleine d'espoir, fin de cycle dans l'authenticité, fin de cycle sans ego. Confession. Eh oui, il est temps de s'avouer les choses. Il est temps d'être intransigeant. Peut-être une réunion importante pour vous ce mois-ci avec votre manager, votre directeur, votre patron, une administration, un associé, un partenaire, peu importe, mais là, vous allez être invité, je vous l'ai dit dès le début, à vous affirmer, à être fort et à ne plus être dans le compromis. Je ne peux plus. Je dois vous confesser que je dois partir, je veux arrêter. J'ai une autre direction qui m'appelle, plus alignée avec qui je suis. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être temps de jouer votre propre musique, c'est ce que j'entends. Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous êtes musicien, musicienne. Peut-être que votre projet de cœur est lié à la musique, à la danse. En tout cas, c'est le chemin. D'accord ? La roue tourne. On y va pour la guidance professionnelle et l'oracle de la lune toujours. En tout cas, il y a... Et puis pour d'autres, oui, effectivement, ce que j'entends, c'est qu'on va vous avouer des choses. Ouais. Le fait d'être dans ce départ c'est comme si vous alliez avoir un déclic et c'est comme si les langues allaient se délier. Vous allez apprendre des choses. Ou savoir des choses. Bon. Professionnel, investissement, négociation. Waouh, stabilité. On est dans des énergies de terre. Promotion, idée et accomplissement. Alors c'est presque équilibré, mais c'est très bien les béliers que vous ayez toutes ces énergies de terre parce que vous avez besoin d'ancrage en ce moment. Pour ne pas être bousculé dans tous ces changements dans votre être, vous avez besoin de vous ancrer. Donc n'hésitez pas à vous ancrer au maximum, aller nager, marcher dans les parcs, aller au contact des fleurs, des arbres, porter une pierre d'ancrage comme le jaspe rouge. Voilà. Alors, il y a un investissement particulier ce mois-ci. Vous avez un projet qui vous tient à cœur, vous avez des tâches, des missions qui vous tiennent à cœur et ça va vous demander beaucoup d'énergie. D'accord ? Alors,
demander de l'aide, demander du soutien. Il y a des compromis à faire avec vous, pour vous. Voilà les seuls compromis qui existent ce mois-ci, c'est vraiment comment je fais pour continuer à être stable et à m'investir dans cette mission de vie, dans cette vocation, dans ce projet qui me tient à cœur, sans perdre d'énergie et en gardant l'harmonie dans ma vie. Ok ? Pour d'autres, on va vous demander d'investir. Vous allez recevoir de l'argent ce mois-ci et cet argent, il va exister pour investir dans un projet. D'accord ? Vous avez une idée qui est belle, depuis un moment, vous avez une ou des idées, en tout cas il y a des inspirations qui méritent à être matérialisées. Et pour ça, on va vous demander de stabiliser vos finances, de mettre de côté, d'économiser. Vous allez gagner de plus en plus d'argent, et cet argent, il a une utilité. C'est pour que vous puissiez vous accomplir dans vos projets de cœur, dans votre mission de vie, dans votre vocation. D'accord ? Donc on voit bien, hein, c'est beau. L'énergie de terre et de l'air alliée à l'énergie de l'eau comme ça, qui vous accomplissent. Donc vous allez récolter quelque chose d'important ce mois de février. C'est comme un bel accomplissement. Il y a de la reconnaissance et beaucoup d'indépendance. Parce que vous allez être passionné par ce que vous faites. Et c'est là qu'elle est votre stabilité. D'accord ? Vous ne pouvez plus continuer à négocier avec votre bien-être, à négocier avec votre évolution. Ça y est, hein. Donc il y a des idées et il faut les matérialiser. Vous allez gravir encore une nouvelle marche au niveau de la reconnaissance et aussi de certains défis. Hein. On vous appelle vers d'autres défis, mais c'est pour le meilleur. C'est pour vous accomplir. D'accord ? Attention à la colère. Quand on a plein d'énergie comme ça, attention à la colère. D'accord ? C'est bien d'avoir de l'énergie yang, mais il faut qu'elle soit dans sa justesse. On y va avec l'oracle des inspirantes de Julie Baudin et Daisy Baudin, que j'adore. Nouvel oracle, des créatrices de la féminité sacrée, que je salue d'ailleurs. Des retombées positives. Votre engagement, votre persévérance, votre courage et votre créativité sont à l'aube d'une belle reconnaissance. Tout ce que vous avez réalisé, toute cette énergie que vous avez déployée va être mise en lumière et saluée. De beaux retours sont à venir. Accueillez chacune de ces pépites comme une récompense légitime à la hauteur de la beauté de votre âme. Mais oui, vous êtes beaux, vous êtes belles les béliers. Vous allez enfin avoir cette reconnaissance que vous avez tant espérée. Mais c'est parce que vous avez donné avec le cœur, vous avez été loyal dans vos projets. Vous voyez, il y a quelque chose avec j'ai déployé tellement d'énergie, enfin je récolte, je m'accomplis. Et je le mérite, bien sûr vous le méritez. D'accord ? Donc ne soyez pas dans cette humilité trop forte, vous méritez ce qui va vous tomber dessus ce mois de février. Donc accueillez les amis, accueillez, c'est tout le bonheur que je vous souhaite au niveau professionnel. Aide et soutien extérieur. Soyez confiants, confiantes. Vous allez recevoir de l'aide d'une personne de votre entourage, à moins que ce soit une belle synchronicité qui vienne à vous, afin de mettre sur votre chemin le coup de pouce nécessaire, tel un cadeau du destin. Continuez de visualiser votre objectif ou de faire vos demandes à l'univers. Vous êtes entendu par vos guides et par la source divine. Donc voilà. Vous allez être encore soutenu sur un autre niveau. En fait, on vous attend plus haut. En fait, ce que j'entends, c'est que votre seule limite doit être le ciel. Il n'y a pas de limite à votre bonheur. Il n'y a pas de limite à votre progression. Il n'y a pas de limite à vos rêves. Il n'y a pas de limite à vos réalisations, les amis. Vivez fort, vivez loin, projetez-vous loin, vivez grand en fait, rêvez grand. Et si vous avez peur de ce qui approche à vous, hein, parce que pour certains et certaines d'entre vous, je sens quand même des personnes qui vont être reconnues au niveau, j'allais dire des stars, mais c'est pas vraiment le terme que je cherche, mais voilà, vous allez être sollicité par les magazines, la télé, vous allez être sollicité par certains médias, vous allez avoir des partenaires incroyables, et tout ça, c'est juste le résultat de votre travail en fait. Donc n'ayez pas peur de tout ça.
Et si jamais tout ça vous fait peur, faites-vous aider. D'accord? Faites-vous accompagner. En tout cas, il y a un cadeau de la vie, il y a des cadeaux du destin, et ça, c'est des coups de pouce pour vous aider à encore aller plus haut, plus loin. D'accord? Et puis pour répondre aussi à vos demandes de soutien que vous faites. Ok? C'est trop beau, trop beau les béliers. Bravo! Bravo, bravo! On continue avec le sentimental. On y va avec l'oracle des mémoires familiales. La renaissance. Et oui, c'est un mois de renaissance affective. Affective. Un mois renaissance affective. Ouais, c'est ça. Bon, bref, vous m'avez compris. Vous renaissez de vos cendres. Voilà. Et c'est fabuleux au niveau sentimental et émotionnel. Il y a une nouvelle liberté, il y a un nouvel état d'être qui vous amène à être plus en harmonie avec qui vous êtes. Soyez dans la gratitude, dites merci. Remerciez pour toutes ces aides supérieures que vous avez eues, que ce soit de vos anges, de vos guides, de vos coachs, de vos thérapeutes, de vos guides spirituels, de vos guérisseurs. Ils vous ont tous accompagné dans cette renaissance que vous méritez tellement. Donc, soignez vos énergies de gratitude et élevez vos énergies de gratitude. Remerciez par vos prières, remerciez par votre lumière. Pour d'autres, il y a encore la blessure de rejet à travailler pour pouvoir renaître. D'accord, je vous en parlais en début de tirage, mais on voit bien que elle vous empêche encore, cette blessure de rejet, d'aller vers la gratitude, d'être dans des énergies d'amour et de paix. Donc demandez de l'aide pour ça. En tout cas, vous aurez ce mois-ci de l'aide pour gravir cette marche. Pour d'autres, on voit bien encore des liens à purifier et à nettoyer qui sont liés au père et à la mère. Je vous le disais, hein. Et peut-être que c'est lié aussi au refus d'incarnation. Est-ce que vous vous sentez à votre place sur cette terre? Est-ce que vous aimez votre vie sur cette terre? Et peut-être qu'il faudrait refaire une renaissance énergétique. Hein, voilà. Puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai cette carte. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous vous sentez orphelin, orpheline. Vous n'aviez peut-être pas envie d'être là, sur cette terre. Et c'est comme si vous vous sentiez obligé d'exister dans cette terre. Vous voyez, j'entendais martyr en début de tirage. C'est ça, vous vous sentez mal ici. Vous vivez mal votre vie. Vous expérimentez mal votre vie, mais c'est parce que vous n'acceptez pas votre vie ici. Et pourtant, il faut couper le cordon. Et oui, il faut accepter votre incarnation, les amis. Pour d'autres, il y a peut-être question de secrets de famille qui vont enfin être dévoilés. C'était peut-être aussi ça, aussi le cadeau secret. Hein. Peut-être des secrets de famille qui vont enfin être dévoilés, vous être dévoilés pour renaître. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'étais comme ci, comme ça. Je comprends mieux maintenant pourquoi je répétais ces schémas-ci, ces schémas-là. Ils ne m'appartenaient pas. Ils appartenaient à mon père, à ma mère, à mon grand-père, à ma grand-mère. Vous allez nager dans de très belles énergies de gratitude, en tout cas, hein, au mois de février, là. On y va avec le Dan Laura pour le tirage sentimental. Oups, pardon. Je vous ai bousculé. Le passé. La maison, la construction, la vie commune, les finances, la relation secrète, la pleine conscience, les doutes et les incompréhensions. Bon, alors, je vous cache pas qu'il va y avoir le retour de quelqu'un qui va pas vous plaire ce mois-ci. Ouais, vous allez encore entendre parler d'une relation alors que vous aviez peut-être pensé en finir. Alors, ce retour du passé, il n'est pas anodin. Je vous cache pas que pour certains et certaines d'entre vous, c'est lié à la famille, hein, principalement. Donc ça peut être un enfant, ça peut être
Ça peut être un mari, ça peut être un ex, ça peut être un ami, une amie, ça peut être un parent, un grand-parent, une tante, un oncle, un neveu, une nièce, peu importe. Mais il y a quelqu'un qui revient, et qui revient pour vous montrer où vous en êtes, hein, véritablement les béliers. D'accord? Donc qu'est-ce que je fais avec cette relation? Est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne revienne dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment envie de renouer avec cette personne qui demande pardon, qui demande à reprendre une relation avec moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de revivre une relation toxique, perverse, malveillante? Allez, attention, vous êtes testés, hein. Souvent, les retours d'ex existent pour d'ex-relation, peu importe laquelle, hein, mais existent pour nous montrer où on en est avec elle. Donc, voyez où vous en êtes. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez entamer clairement une relation secrète. Voilà, vous êtes en couple et on voit bien une triangulaire qui se met en place. D'accord? Peut-être que vous avez envie d'en savoir un peu plus, peut-être que vous allez avoir envie d'en... Oui, j'entends, j'ai envie d'en avoir le cœur net, pour ne rien regretter. C'est peut-être ça aussi le secret de famille que je touchais du doigt. Peut-être que justement vous allez entamer une triangulaire, ou peut-être que vous allez apprendre hein, qu'un de vos parents est dans une triangulaire, ou que votre mari ou votre femme était dans une triangulaire. D'accord? Pour d'autres, il y a ce passé qui revient, et qui revient avec des intentions de construction solide et stable. Vous êtes célibataire, et il y a cet ex qui revient dans votre vie et qui vous propose de vivre une nouvelle vie différente. À vous de voir. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a ce projet de construction, ce projet de vie commune qui revient à la surface, que vous aviez peut-être mis de côté, et qui va faire appel à vos finances, qui va vous demander d'être financé. Pour d'autres encore, on voit bien que vous êtes dans une relation secrète, peu importe que vous soyez en couple ou pas. Mais on voit bien que cette relation, elle vous questionne et qu'elle vous éveille spirituellement. Cette relation, hein, que ce soit une relation amicale particulière ou une relation sentimentale particulière, elle vous questionne, elle vous élève. Elle vous invite à voir le monde autrement, à avoir une nouvelle vision, à exhumer vos peurs, à comprendre, oui, à comprendre le relationnel, à comprendre la vie de couple, à comprendre la vie amicale. D'accord? En tout cas, les béliers, attention. Ce qui ressort fortement dans votre énergie, là, au niveau sentimental, c'est attention aux relations toxiques. Attention à ne pas retomber dans des dépendances affectives. D'accord? Vous allez être testé sur ça. Respectez-vous, choisissez-vous, ne répétez pas les mêmes schémas. Pour d'autres, votre couple est sujet au questionnement lié à l'argent. Voilà, il y a des difficultés financières ou il y a des projets qui demandent d'être financés et vous êtes dans des énergies de doute, de peur par rapport à ce financement-là. J'ai peur de demander à ma femme, j'ai peur de demander à mon mari parce qu'on va encore retomber dans des conflits liés à l'argent, par exemple. Pour d'autres, il y a une construction qui se fait en vous qui est solide et stable. Au niveau sentimental et émotionnel, comme je vous le disais, vous êtes dans une phase où vous renforcez votre nouvelle identité, votre nouvelle maison intérieure. Ok? Et puis pour d'autres, oui, peut-être que vous avez besoin de replonger dans vos relations passées pour comprendre mieux votre intimité, vos blocages liés à la sexualité, vos dépendances affectives, vos relations toxiques. Il y a comme le fait d'aller mettre en lumière les schémas qui se répètent et vous en libérer. Bon, vous me direz. On y va pour le message des défunts. On va aller voir ce qu'ont à vous dire les défunts, mes amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Le protecteur et
le deuil. Bah oui, parfois j'entends quand c'est fini, c'est fini. Alors on pardonne, on accepte les excuses, hein, mais est-ce qu'on a vraiment envie de retomber dans le même schéma de conflit, de toxicité? Vous êtes le maître de votre vie, hein. C'est à vous de choisir ce que vous voulez vivre ou pas. Alors voici le premier message, le protecteur. Je te protège où que tu sois, n'aie plus peur d'ouvrir ton cœur pour enfin laisser entrer l'amour que tu mérites tant. Ton âme sœur est présente, et ce pour l'éternité. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous aviez peur de perdre votre âme sœur, votre âme frère, votre flamme jumelle, et que elle est là, et qu'elle elle est enfin stable, et qu'elle est enfin harmonieuse, cette relation, parce que les relations flamme jumelle, c'est pas de tout repos, eh bien on vous dit non, elle est là. Elle est présente et elle sera toujours là pour vous. Et puis pour d'autres, oui, on vous protège. Ou que vous êtes protégés. Le chiffre 4, c'est aussi le chiffre des anges. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, vos guides, vos anges gardiens, bien sûr, mais il y a aussi un membre de votre famille qui de là-haut, est protecteur avec vous. On y va avec le deuil, le 26. Je ne suis plus là dans mon enveloppe corporelle, mais je suis toujours à tes côtés. Tout mon amour et toute ma tendresse t'accompagnent. Dans ton existence, lorsque tu m'appelles, je t'entends et je te vois. L'envie de te prendre dans mes bras est si forte que mon souhait le plus cher est que tu vives dans la joie et la sérénité. Je suis bien, je suis en paix. Voilà, donc si vous aviez perdu quelqu'un de cher à votre cœur, sachez qu'il vous aime, et qu'il est bien et qu'il est en paix. C'est le message qu'il voulait aussi vous délivrer, hein. Peut-être que, justement, ces difficultés émotionnelles que vous avez, comme je vous l'ai dit, sont liées à une personne que vous avez perdue. Et il est temps d'aller vers la vie, les amis. D'accord? Il est temps vraiment d'aller vers la joie, la vie. C'est ce qui ressort vraiment de cette carte. Sortez des rancunes, des colères, et puis... voilà, cette renaissance que vous êtes en train de vivre, c'est comme une seconde chance de vivre les choses autrement. On pardonne, mais on avance. On fait le deuil, mais on n'oublie pas. D'accord ? On n'oublie pas dans l'amour et la joie. On y va avec la conclusion, l'oracle des mythologies. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Oups, voilà, j'ai deux cartes qui ont sauté, on va les prendre. C'est intéressant. On a toujours le papillon, hein, donc on est toujours dans une phase de renaissance émotionnelle, les amis. Les elfes et les fées. Alors vous êtes peut-être très proche des elfes et des fées, ok? Et là, elles vous disent, tu danses avec grâce dans le monde subtil. Tu sais jouer entre ombre et lumière pour orner ta vie de magie. Demain, tes choix t'appartiennent. Vous avez vu, c'est exactement ce que je vous disais. Votre vie, votre bonheur, vos choix. Et oui, peut-être que je vous dis, hein, vous avez un lien particulier avec les elfes et les fées. Donc reprenez ce contact avec elles. Soyez légers. Les fées, c'est des êtres légers, c'est des êtres qui rient, qui s'amusent. Et peut-être que vous ne vous amusez plus, les béliers. Peut-être que vous ne savez plus vous amuser, vous ne savez plus comment être en joie. Donc amusez-vous un peu. Mais je l'avais ressenti ce message où vous devez rire et vous amuser un peu parce que vous avez peut-être oublié ce qu'était la joie. Odin, tu construis ta vie avec sagesse et poésie. Tu t'investis pour élargir ta conscience et ton discernement. Ton engagement pour la planète est ta prochaine étape. Donc si jusqu'à présent vous étiez engagé uniquement auprès des êtres humains, eh ben vous allez, ou des animaux, hein, vous allez maintenant passer à un autre niveau où on va vous appeler à vous engager au niveau de la planète, de la Terre, de l'écologie. D'accord ? Et puis Odin, il me semble qu'Odin était un viking, victime. Il me semble qu'Odin était un viking. Je sais plus, Odin. Bon, ça me travaille, ça, j'ai besoin de savoir. Il y a un truc avec Odin. Alors, on va voir ça, 29. J'ai envie de savoir. Je prends un temps, les amis. Hein.
Odin est le dieu créateur de l'univers, selon la mythologie nordique. Ah bah voilà, je sentais le viking, je sentais les pays du Nord. Il protège l'humanité, il prône la poésie et la sagesse. Bon bah c'est ça, soyez dans votre sagesse. Et il y a un truc vraiment à aller chercher au niveau de vos vies antérieures, hein, liées aux mythologies du Nord, comme ça. Bon, vous me direz, Prométhée. Tu possèdes le feu sacré et tu t'investis dans une quête artistique et mystique, loin des guerres d'ego. Tu cultives l'épanouissement de ta conscience. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, on voit bien hein, que ce mois-ci, vous allez vous distancer de tous les conflits, de toutes les guerres liées à l'ego. Vous ne voulez plus vivre ça. Tout ce qui est égotique, tout ce qui est dans l'asservissement, tout ce qui est dans la victimisation, le chantage, les médisances, vous allez les mettre de côté, d'accord? Ce feu sacré, les béliers, vous l'avez, vous êtes le premier signe astrologique, vous êtes celui qui lance les projets, qui lance les premières étapes. Donc on y va, on s'investit dans ce qui est magique, même si ça nous fait peur. Alors je sais que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes trop dans la tête. Vous avez peur de la magie. Mais éloignez-vous de ces fausses croyances de sorcières, de sorciers et de magie noire, etc., etc. D'accord? Vous êtes dans une magie blanche, vous êtes dans des énergies lumineuses et de paix. Donc cultivez ça. Reconnectez-vous à vos dons, à vos talents. Allez chercher qui vous êtes. Est-ce que et reconnectez-vous à votre vocation. On y va avec l'oracle des lieux sacrés. On va aller voir quels sont les lieux à voyager, qui vous appellent ou pas, que vous connaissez ou pas. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier, Vénus en bélier. Le nid du tigre, une colère en vous se mue en puissance paisible. Ben oui, on transforme cette colère destructrice en une colère saine, sage. Jésus, lorsqu'il s'est mis en colère dans le temple, il a eu cette colère saine de tout mettre par terre, mais après, il s'est recentré dans son cœur. Il s'est remis dans l'amour. Il y a des colères saines, hein. Elles peuvent être très sages. Ok? Et le Mont Saint-Michel, votre tristesse se résorbe dans la mer. C'est incroyable parce que moi, le Mont Saint-Michel m'attire de plus en plus. Et le Mont Saint-Michel, comme son nom l'indique, est lié à l'archange Michael. Hein. Donc quand on y va, c'est aussi pour couper avec certains liens toxiques, certaines situations toxiques, les amis. Donc depuis le début, j'entendais il faut aller dans le nord, il faut voyager dans le nord. Il me semble que le Mont Saint-Michel est dans le nord aussi de la France. Alors, on va commencer par la lecture de la première carte, le 2, le nid du tigre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Où c'est, ce nid du tigre? Perché à 3000 mètres d'altitude dans l'Himalaya, le monastère de Takchang, au nid du tigre, se dresse à flanc de montagne. Il semble inaccessible, pourtant c'est un haut lieu de pèlerinage. Selon la légende, c'est ici que Guru Rinpoche ou Padmasambhava, fondateur du bouddhisme bhoutanais, vola à dos de tigresse pour sauver la population du démon de la grotte. Cet endroit empreint de puissance et de magie inspire le visiteur en l'invitant à transmuter des émotions de colère en une énergie au service de son évolution personnelle. Oui, c'est ça. Se servir de votre colère comme un catalyseur de paix, de sagesse. Ok, je suis en colère. Qu'est-ce que j'en fais de cette colère? Je la laisse me détruire ou je vais m'en servir pour avancer dans mes projets, pour m'affirmer, pour me respecter. Vous voyez? Trop beau, hein? Quelqu'un vous irrite, une situation vous irrite, donc il est temps de vous en libérer aussi. Hein. C'est ça qu'elle veut dire aussi, cette carte. Hein. Alors, on va aller voir la carte 16. Le Mont Saint-Michel, aux confins de la Normandie et de la Bretagne, dans une magnifique baie, se dresse le Mont Saint-Michel, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ben, je ne savais pas, vous voyez. Au lieu spirituel et énergétique, la petite île abrite un sanctuaire à son sommet, vivant au gré des marées et des humeurs de la mer. Le mont
enjoint le visiteur à braver ses eaux et à trouver refuge en son sein granitique. Il est le symbole de la maîtrise des émotions par l'esprit. Fabuleux, fabuleux. Donc là, il y a une situation dans votre vie qui va évoluer forcément, mais qui a laissé des traces de tristesse en vous. Voyez, votre tristesse se résorbe dans la mer. Donc on vous dit qu'il est temps... Alors la connexion à la mer va être impérative. Vous, il y a un truc, les béliers, avec la mer, l'eau, où ça vous fait du bien. D'accord? Donc il y a cette connexion à la mer qu'il faudrait avoir en ce mois de février, si vous le pouvez bien sûr. Et cette tristesse, elle vient aussi nous parler de votre relation à votre mère, qui va se résorber au fur et à mesure. D'accord? Donc, cette situation dans votre vie qui vous rend triste, ou qui vous a rendu triste, elle va se transformer en autre chose, de quelque chose de plus fort, de plus courageux pour vous. Ok? Donc, si vous avez la possibilité d'aller au Mont-Saint-Michel, les amis, allez-y. Et si vous avez la possibilité d'aller, ou si vous aviez prévu d'aller dans ce nid du tigre, je vous invite à le faire, bien sûr. Alors, on y va pour le cristal. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, avec les pierres spirituelles. On va aller voir quel est le cristal pour vous. Nous avons la fluorine, qui est une pierre d'équilibre et d'ancrage. Et vous avez besoin de ça. La réflexion, la concentration, elle est, paraît-il, la pierre des génies et des scientifiques. La fluorine est une merveilleuse pierre pour ceux qui ont besoin d'être recentrés. Elle est bénéfique et vivement conseillée lors de travaux intellectuels car elle améliore la mémoire, l'esprit d'analyse et de synthèse, mais aussi facilite l'apprentissage de nouvelles données. C'est également une pierre de discernement, d'organisation, de structuration. Sur le plan physique, elle fortifierait le système osseux et l'émail des dents grâce à sa teneur en fluor. Efficace pour accompagner l'enfant durant sa croissance et lors de la perte des premières dents. À l'école pour les enfants ou au lycée pour les adolescents, gardez dans la poche une petite pierre roulée polie ou la porter en collier, pendentif, bracelet. Dans leur chambre, sur leur bureau, une pierre brute ou polie aidera à la réflexion, à la concentration et à l'assimilation des devoirs. Elle sera utile pendant la croissance. Pour les adultes, la fluorine est recommandée de la même manière pour les travaux intellectuels, à la maison comme au bureau. Elle est géniale, hein? Regardez, ces tons de... Alors fluorine, et il y a écrit fluorite. Ces tons de vert, de bleu marine, de violet, j'adore. Donc n'hésitez pas à la porter en bracelet, en boucle d'oreille, en bague, en collier les amis. Et voilà, purifiez-la au Palo Santo. Voilà mes amis béliers, quel tirage encore. Mais oui, vous allez me dire, mais c'est dingue Nila. Mais oui, encore un tirage fort, encore un tirage clair. Mais c'est ce dont vous avez besoin les béliers. C'est ce dont on a besoin pour se révéler. Voilà les béliers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, partagez autour de vous à d'autres béliers, ça peut les aider sur leur chemin. Commentez, je lis tous vos commentaires et abonnez-vous en activant la petite cloche. Toutes ces actions sont gratuites et elle encourage, elle soutient mon travail au quotidien. Merci encore 1000 fois pour votre confiance dans mon travail. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Allez voir vos autres vidéos de guidance annuelles. Le tirage de 2024 est détaillé trimestre par trimestre. Il est accessible sur la chaîne. Allez voir le tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien. Et puis bien sûr, pourquoi pas ne pas aller voir le tirage du mois de janvier. C'est toujours bon de voir ce qui s'est réalisé ou pas, ce qui a changé ou pas. Et les amis, suivons-nous sur Instagram. Rejoignez la communauté sur Instagram qui grandit de plus en plus vite. Partageons ensemble notre quotidien. Donc rejoignez-moi sur Instagram mais aussi sur Facebook. Je vous embrasse mes béliers, prenez soin de vous. Une autre étape encore franchie ce mois-ci. Vous vous élevez encore et encore et il va y avoir des décisions très alignées pour juste être dans
dans cette nouvelle identité qui s'affiche et qui s'affirme de plus en plus à nous, hein. C'est inéluctable. On a changé et on continue de changer encore, mais pour le meilleur. Je vous embrasse. Bye bye.